Salut tout le monde, c'est TheCrafter63 et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Guillaume Daniel. Alors on est là, salut, on est là pour présenter notre nouvelle série Archer Redstone. Donc je vais laisser Guillaume expliquer les détails. Alors, en fait, présentement nous avons un manoir PVP, donc un PVP où on va battre des monstres. Donc on va vous expliquer en même temps qu'on combat, histoire de gagner du temps. Donc ce qu'on va battre là, c'est justement le manoir qu'on a créé. Ouh, j'ai zappé mon nom. Alors, cette nouvelle série s'appelle Archer Redstone et on va en fait faire pas mal de mini-jeux. Par exemple, là, on a déjà préparé 3 épisodes encore. Et la map sera disponible en téléchargement. Voilà. Sera disponible en téléchargement quand on aura fait la 3e vidéo. Ouais, comme ça, vous n'aurez pas trop je vais virer le son des mobs parce que ni monster. Parce que sinon en fait avec ta voix on entend les monstres à côté, ça fait pas cool en fait. Voilà, vague 2. Vague 2. Voilà, alors on essaie de faire des trucs assez safe dans cette série. Donc là, vous voyez, on peut pas trop tricher, même pas du tout tricher sur les vagues, tout ça, on peut pas tricher. Parce qu'en fait, si vous vouliez démarrer la vague 2, il faut avoir fini la vague 1, alors on vous expliquera après pourquoi. Donc c'est Guillaume qui a inventé ce système, en fait, c'est vachement bien. Je suis en train de faire... Inventé, je sais pas, mais... Parce que je kiffe beaucoup les nouvelles propriétés. Hein. Oui, parce qu'on fera peut-être faire une... essentiellement Snapshot, quand même. Ouais, alors je sais pas, alors moi je voyais peut-être, je sais pas si c'est d'accord, enfin une nouvelle série après si on a pensé de sort avec un mode flingue, c'est pas sympa. Ouais, bah après on fera bien évidemment des dérivés de série, on va dire. Archer Redstone, mais pour l'instant on va surtout se concentrer sur... On va surtout se concentrer sur celle-là où on va essayer d'en faire une fois par semaine, alors là... J'attire l'attention, je sais pas en fait... La pierre est fermée et là elle vient de s'ouvrir. Désolé mais il fallait que je le montre. Voilà. Voilà, donc on arrive dans la 2e salle avec 3 autres vagues. Je te laisse Guillaume. Voilà, donc là on attaque la vague des morts vivants. Hop, on a juste un temps pour mettre notre plastron. Le plastron est très utile dans cette vague. Hop, hop. Donc par contre la map, comme l'a dit si bien Guillaume, je suis pas sûr qu'on ait tout entendu, on la mettra dans les téléchargements, mais après. Genre niveau de la 3e série, parce qu'il y a des choses. On a déjà préparé 3 épisodes. On a préparé les constructions, c'est ce qui est plus long. Comme ça, je vous l'ai dit, on vous spoilera pas trop. Vous pourrez avoir tout en même temps et voilà. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des idées de création, je vais encore virer le son des blocs et environnement, friendly animal on vire, enemy monster on vire, player on vire. Voilà, alors je disais quoi? Je disais oui, si vous avez des idées de création, dites-le dans les commentaires. Et ce sera un plaisir de le faire. Si vous voulez qu'on vous fasse je sais pas, un nouveau tuto redstone sur autre chose, allez-y, joie de le faire. Ça c'est la dernière vague, donc vous avez pu voir qu'il y en a 5. Et je vous conseille de jouer au moins 2 à 1, c'est pas si facile que ça, j'ai essayé. C'est effectué par la magie. Il y a un nombre de joueurs illimité, c'est-à-dire que vous pouvez jouer le temps que vous voulez. Alors après, en fait, on a créé une map essentiellement mini-game, mais on vous montrera essentiellement plein de mini-games, mais qui agiront grâce à la redstone, en fait. Voilà, et puis on essaie de faire un truc assez beau. Vas-y, je te laisse la buter, la sorcière. Elle est bégueu, c'est la sorcière. Aïe! Oh, c'est malin, elle m'a empoisonné. J'arrive pas à la taper, cette conne. Mais si, regarde, c'est comme ça. Moi ça buguait. Et bah voilà. Et maintenant, on appuie sur quitter. Et voilà, j'ai appuyé. Donc normalement, on va recevoir... Attends, je suis en train de crever, je vais pas mourir. On peut pas mourir par les potions de sorcière, je vais les appeler. Ça s'arrête. Tu peux, mais pas les trucs de poison. Ça a un demi-cœur pour être plus cruel. Et bah voilà. Donc vous gagnez un stack d'émeraude avec un petit message. Merci d'avoir participé TheCrafter63 et Guillaume Daniel. Donc on arrive tout de suite sur le fameux serveur qu'on a construit avec Guillaume, enfin en cours de construction. Donc on mettra la map. Hein. Alors on va utiliser la borne à game mode, on en a mis un peu partout, enfin on en a mis 2 pour l'instant. Un peu partout, c'est un peu beaucoup dire. Alors on va vous expliquer notre map, enfin notre manoir.
Alors Ouais. venez voir, on Alors utilisait. déjà, je fais une vue d'ensemble. Donc vous voyez que ça reste quand même pas mal de blocs de redstone. Chaque ligne, en fait, chaque tas de redstone là, ça correspond à une vague à peu près. Voilà, je viens tout de suite, si tu vois aucun inconvénient. On J'arrive. va expliquer ça. On a utilisé deux nouvelles commandes de la mise à jour. Là, on est exactement en snapshot 13W39. C'est bon, nous revoilà. Donc désolé pour mon petit bug de PC. Faut dire que celui de Guillaume est bien meilleur que le mien. Donc il lag beaucoup moins que moi. Donc on va continuer là où on s'est arrêté. Donc avec les deux nouvelles commandes que nous avons utilisées pour nos vagues. Voilà, alors je vous explique. Summon, c'est pour faire spawner des entités. Alors je leur montre la commande. Là vous avez summon pig, pardon, désolé pour mon anglais, et XYZ. Mais XYZ ça marche pas. Alors il nous a fait un autre exemple avec. En fait, X, Y, Z, c'est pour montrer c'est l'exemple basique des coordonnées. X, c'est le X, Y, c'est la hauteur, et Z, c'est... Voilà. Donc dans ces cas-là, on utilise, vous voyez, le petit trait qui est ici, touc, et là 2, donc c'est égal à 2 de hauteur. C'est bien ça, Guillaume? Oui, en fait, ça veut dire simplement que dans X, bah, y a Z, ça ne changera rien. Ça sera à la hauteur du command block. Le seul truc qui change, ça va être 2 en hauteur de plus que le command block. Par exemple, on peut mettre 1. Il apparaît juste sur le command block. Comme ceci. Et là, tu peux voir que magie en cochon. Ouais. Plus de Donc cochon. attends, j'étais pas là. Hop, cochon. Donc voilà. Et après, il y a à peu près le même principe, mais pour les blocs cette fois-ci. Donc ici, vous avez 7 blocs X, Y, Z, Minecraft Stone, accepté. Et là, vous avez 7 blocs 1 Minecraft Stone. Ah, Ce qu'il faut faire pour le bloc, en fait, après les 2 points, bah, vous mettez tout simplement le nom anglais. Hein. Alors, à quoi ça sert ça? Ça sert tout simplement à faire invoquer des monstres, bien voir, et on va voir ça plus en détail. Attends, 2 secondes, je monte le bloc de pierre, hop. Donc vous voyez qu'un bloc de pierre est placé 1 comme le petit chiffre ici l'indique. Donc voilà, alors ensuite il y a d'autres choses qu'il faut qu'on vous montre, donc la pratique notamment. Alors voilà, alors ça c'est en effet, je pense pas que je sois le seul à avoir fait ça. C'est le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est faire un circuit sans fil. Regardez quand il se passe, hop, avec notre magnifique pub. Alors, donc en fait, qu'est-ce que c'est? Oui, vas-y, je te... Ici, en fait, si vous voulez, vous avez 7 blocs. Les coordonnées de... Donc, en appuyant sur F3, vous avez les coordonnées X, Y, Z. Et en fait, le bloc va allumer le circuit, là, tout, je monte avec ma souris. Et vous mettez Minecraft Air, donc un bloc d'air. Donc, à la place de la redstone, de l'air va apparaître, ce qui va virer le bloc de redstone. Et ici, vous mettez tout simplement la commande say, donc parler. Et ici, vous mettez ce que vous voulez taper. Et donc, là-dedans, nous avons ce qui place redstone block, donc le bloc de redstone, excepté ce qui va le placer ici. Donc ensuite vous avez la slim. Donc Guillaume a fait ça pour un exemple de slim. Donc vous avez slim et là 2, donc 2 de hauteur au-dessus du command block. Et vous voyez une petite slim. Voilà, alors faut savoir que pour les slim, en fait, je vais vous montrer cet exemple pour vous dire qu'on peut régler les propriétés des monstres. Oula. Donc je leur montre pour le deuxième. Et là en fait, quand on a une slim comme ça, ouais, bah, elle sera de taille petite. On peut augmenter la taille. Je leur montre, désolé. Quand vous allez sur ce Moon Slim, ici il y a 3, donc à 3 de hauteur, ça on a déjà appris. Et si vous mettez 6 2.2, ça sera la taille de la Slim. Et vous pouvez mettre une Slim archi grande qui n'existerait pas dans le jeu. T'es dingue, pourquoi tu fais popper un creeper toi? Je sais pas. Alors voilà, alors d'autres exemples plus complexes. Alors, condition, en fait c'est le truc que j'utilise pour faire que quand on ne peut pas accéder à la vague 2 tant qu'on n'a pas fini la vague 1. Alors voici, alors le petit circuit là, appuie sur le truc en or là. Ouais, je vais montrer. Donc quand vous appuyez sur ça, si vous voulez, ça ne fait rien. Parce qu'en fait il y a un bloc de redstone qui apparaît et puis il se passe rien parce que le circuit n'est pas raccordé. Alors pour raccorder, il faut finir cette condition là. Hop, donc ça va en placer un, donc le courant va pouvoir passer, il va arriver dans le bloc, il va repartir là, et quand vous en mettez un, et ben ça marche, yep. Voilà. Donc en fait, ça sert à en placer un pour alimenter le circuit. Donc c'est grâce à ça que Guillaume a pu faire le système des vagues où on ne peut pas tricher. Voilà, alors le dernier truc qu'on va un petit peu expliquer, c'est les scoreboards, ça c'est pas trop nouveau. Alors ça, mais c'est toujours aussi utile. Alors en fait, les scoreboards, alors en fait tout ce que j'ai mis c'est le mort là qu'on peut voir. Je regarde dans ce premier command bloc là où je suis dessus. Oui, je regarde. Ouais. Alors en fait, ça va tout simplement ajouter un objectif du mort qui va compter les morts. Donc ce qui veut dire que à droite là,
vous aurez en fait le nombre de morts, c'est ça? Voilà. Alors ensuite à droite, le command bloc un petit peu plus à droite, on peut voir ici en fait ce que je fais, c'est que je... J'arrive pas à accéder. Ah voilà. Donc là, scoreboard, objectif. Alors ça veut dire quoi? Ça display en fait, c'est où ça va mettre l'indication. Alors par exemple là, ça nous met à sidebar. Bah, c'est l'endroit où, bon, ça y est. Tu peux le mettre below name, c'est dessus le nom des joueurs, et tu peux le mettre aussi dans la liste. C'est moins pratique. Ok, donc là, si vous voulez, en fait, ce qu'on peut changer là-dedans, c'est sidebar. Sidebar qui correspond à mort de... Donc ça, en fait, le petit truc à droite. C'est où il va apparaître, voilà. Et le truc d'en bas, je suppose que c'est pour remettre les morts à 0, non? Voilà, c'est reset pour les players. Donc, scoreboard players, recette, @a. Voilà, alors maintenant, on va vous montrer une petite application pour vous montrer que c'est tout ce qu'on fait, en fait. Par exemple, pour la vague 1, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous dire ça, tout ça. Là, il y a un petit timer. Ensuite, bah, ça va vous... Parce qu'il y a vraiment des pas doués en redstone. Enfin, j'insulte pas, hein, mais j'explique. J'ai des amis, moi-même au collège, qui ne connaissent pas grand-chose en redstone. Donc ça... Au pire, si vous avez un problème avec la redstone, hein, on peut vous faire un tuto dessus. Il suffit de demander. J'avoue, n'hésitez pas. En plus, sur la redstone, nous avons un spécialiste, Guillaume, qui en connaît beaucoup plus que moi. Donc là, comme ça, vu d'en haut, ça paraît compliqué, mais si vous voulez, il faut suivre le circuit. La redstone va passer là, va continuer, Alors là, il n'y a rien de spécial, ça va juste vous remplir votre inventaire, tout ça, vous donner ce qu'il faut, en gros. Donc là, ça règle où vous allez apparaître, ça vous TP au centre de la pièce, ça met les planches qui pour l'entrée, pour bloquer l'entrée en fait, hein? Et ça, scoreboard player recette A, donc la commande qu'on a vue avant, pour réinitialiser les scores des joueurs. Alors après, le petit circuit qui continue à passer par en dessous, vous arrivez là. Ici, il y a say go, donc ça veut dire go, la vague 1 commence. Ici, summon zombie, donc ça va faire summoner le zombie si vous voulez. Summoner. T'inventes de ces verbes, toi. Vous passez par là. Après, vous avez summon skeleton. On continue le petit chemin. Ici, vous avez summon zombie encore. Le petit pont. Vous continuez. Ici, il y a say assaut final, donc ça va dire assaut final. On continue. Là, vous avez le premier creeper et le deuxième creeper. Et à la fin, on va arriver à la fin. Faut que tu arrêtes de jouer à des repeaters, toi. Ouais, je sais. Say vague 1 terminée, donc ça veut dire que la vague 1 est terminée. Appuyez. C'est quoi ça? Ça, c'est bien. Mais t'as oublié le say. Ah oui, je suis con, moi. C'est rien d'important de toute façon. Donc ça, c'est ce qu'on s'en fout. Et ça, c'est le bloc... Mais c'est là, justement la condition, en fait, que ça va nous... Viens voir. Ah oui, d'accord, je sais. Ça va mettre un bloc, ici, là, c'est pour notre deuxième vague avec nos slims. Parce qu'en fait, si on active avant, il va rien se passer, mais ça va mettre un bloc ici. Si vous voulez, quand vous finissez la première vague, en fait, ça va placer un bloc qui va le mettre ici, donc le courant pourra passer et vous lancerez la deuxième vague. Donc c'est le même principe pour toutes les vagues, donc on a mis de la redstone un peu partout dans le village. Ouais, les pauvres ils sont envahis. Donc après, est-ce qu'il y a d'autres exemples à montrer? Non, après c'est un petit peu tout le même principe, hein, que le GIF, tout ça. Bah, après, il faut un petit peu avoir un minimum de connaissances en redstone. Hein. Stop, sinon, tu trouves un command bloc où il y a give pour leur montrer la commande? Et le GIF, tout le monde sait. Hein. Bah personnellement, j'en connais qui ne connaissent pas, alors écoute. Bon. Non, mais ce que je dis, si vous connaissez vraiment, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous nous demandez, on vous fait un tuto. C'est sympa, il y a un give. Give name, vous faites / give name et l'idée de l'objet que vous voulez. Regarde, si ça t'intéresse. Lui là? Ah bah voilà, génial. Give @a, donc à tout le monde. 64 émeraudes, donc c'est des émeraudes. Donc je crois qu'on a à peu près tout dit pour ce premier épisode, non? Oui, voilà, et ben, je sais pas qu'on va tourner pour les autres, hein, sûrement pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine j'espère. On va essayer de faire les deux autres, comme ça, après on pourra se faire un autre projet, sachant que là en fait on a fait une map PVP et un autre mini-jeu, donc vous verrez que c'est plutôt marrant. Donc si vous voulez en fait, pour une aperçu de ce qu'on verra la semaine prochaine, en fait, c'est égal à ça, si vous voulez, plus la base que si vous voyez. Vous prenez quelque chose. Voilà, alors donc si vous avez des idées, dites-le nous, parce que sinon
Moi je compte faire une autre map PVP. Il faut savoir que le truc où je suis vraiment fort, c'est les maps PVP. Après. Il est aussi très fort en PVP. Bizarrement, je me suis toujours défoncé ma gueule pendant une match. Encore tu t'améliores. Donc voilà, bah là c'est à peu près tout. J'espère que vous avez aimé cette série. Dites-nous tout ce que vous voulez. Prochain épisode. Allez, à plus tout le monde. Salut.